missile Oreshnik, ce missile réputé inarrêtable. Vladimir Poutine nous vend littéralement tous les 4 matins et qui avait le mois dernier frappé la ville de Dnipro, c'est le 21 novembre. Figurez-vous que ce modèle, il serait en fait fabriqué grâce à des machines occidentales. Autrement dit, c'est grâce à des machines bien de chez nous qu'on arrive désormais à un constat où Poutine nous menace, nous, avec des armes faites avec ses propres machines, nos propres machines. Donc, ils disent, sans les machines européennes, Poutine n'aurait jamais pu produire l'Oreshnik, oubliant. Dans une récente déclaration qui a provoqué une onde de choc au sein de la communauté internationale, le président russe Vladimir Poutine a affirmé la supériorité des systèmes de défense aérienne russes sur leurs homologues américains. Selon lui, ces systèmes sont non seulement plus avancés technologiquement, mais aussi plus efficaces en situation de combat réel. Poutine a déclaré que les systèmes russes avancés sont capables d'intercepter et de détruire tout missile Attack-MS de fabrication américaine. Cette affirmation, si elle est exacte, pourrait changer la donne dans le domaine de la défense aérienne. Cette déclaration audacieuse intervient dans un contexte de tensions accrues autour du conflit en cours en Ukraine, où l'utilisation de telles armes est devenue une réalité dangereuse. Les combats intenses dans la région ont mis en lumière l'importance cruciale des systèmes de défense aérienne. La déclaration de Poutine, bien qu'alarmante, doit être accueillie avec prudence, car elle n'a pas encore été vérifiée de manière indépendante. Les experts militaires et les analystes internationaux examinent attentivement ces affirmations pour en évaluer la véracité. Les implications de la déclaration de Poutine sont considérables, car elles pourraient avoir un impact sur l'équilibre des pouvoirs à l'échelle mondiale. Une telle supériorité militaire pourrait modifier les stratégies de défense des autres nations. Si elle est avérée, cette affirmation pourrait encourager les ambitions militaires de la Russie et saper la confiance de ses adversaires. Les pays membres de l'OTAN pourraient être contraints de revoir leurs propres capacités de défense. La communauté internationale suit la situation de près, désireuse de discerner la véracité des propos de Poutine et leur impact potentiel sur un paysage géopolitique déjà volatile. Les prochains jours seront cruciaux pour comprendre les répercussions de cette déclaration. La guerre en cours en Ukraine est devenue un terrain d'essai pour les armes et les tactiques militaires avancées. Les champs de bataille modernes sont désormais des laboratoires vivants, où chaque innovation technologique est mise à l'épreuve en temps réel. Les deux camps ont utilisé des technologies sophistiquées, notamment des missiles à longue portée et des systèmes de drones, dans un jeu du chat et de la souris mortelle. Les drones, en particulier, ont révolutionné la surveillance et les frappes de précision. L'introduction de missiles ATACMS de fabrication américaine dans le conflit a considérablement fait monter les enchères. Ces missiles, avec leur portée étendue et leur précision, ont changé la dynamique du champ de bataille. Ces armes puissantes ont la capacité de frapper en profondeur le territoire russe, ce qui pourrait modifier le cours de la guerre. Les analystes militaires surveillent de près chaque frappe pour évaluer l'impact stratégique. La réponse de la Russie à cette nouvelle menace a été rapide et résolue, Poutine lui-même se vantant des capacités de défense aérienne de son pays. Les systèmes de défense russes sont désormais en état d'alerte maximale, prêts à contrer toute attaque. L'ATACMS, un système de missiles tactiques sol-sol, est devenu un élément central du conflit. Sa longue portée et sa précision en font un atout précieux pour les forces ukrainiennes, mais son efficacité dépend de sa capacité à échapper aux défenses aériennes russes. La Russie affirme avoir intercepté avec succès un nombre important de ces missiles, soulignant la puissance de son réseau de défense aérienne. Cependant, la vérification indépendante de ces affirmations reste difficile. La véritable efficacité de l'attaque MS et des contre-mesures russes est entourée du brouillard de la guerre, chaque camp cherchant à contrôler le récit. Section 4. Oreshnik. L'atout. Maître de la Russie, ajoutant de l'huile sur le feu, Poutine a également vanté les capacités du système de missiles avancé de la Russie, l'Oreshnik. Ce système, selon lui, est un atout stratégique majeur pour la Russie, capable de changer l'équilibre des forces mondiales. Cette arme hypersonique, encore en phase expérimentale, serait impossible à arrêter, capable de percer n'importe quel système de défense aérienne existant. Les experts militaires du monde entier surveillent de près ces développements. L'affirmation de Poutine selon laquelle l'Oreshnik pourrait potentiellement viser Kiev, la capitale ukrainienne, a donné des frissons aux dirigeants occidentaux. Cette menace a intensifié les tensions géopolitiques déjà élevées.
Bien que les véritables capacités de cette arme restent à prouver, sa simple existence nous rappelle la puissance militaire de la Russie. Les ingénieurs russes travaillent sans relâche pour perfectionner cette technologie. L'Oreshnik représente une nouvelle génération d'armes, une génération qui pourrait remodeler le champ de bataille et redéfinir les règles de l'engagement. Les implications de cette technologie sont vastes et pourraient changer la nature des conflits futurs. Section 5. Les enjeux sont importants. Implications pour la sécurité mondiale. Les affirmations de Poutine, qu'elles soient entièrement exactes ou non, soulignent la précarité du climat géopolitique actuel. Le conflit en Ukraine s'est transformé en une guerre par procuration entre la Russie et l'Occident, chaque camp luttant pour l'influence et la domination. La prolifération incontrôlée d'armes de pointe, associée à une rhétorique incendiaire, augmente le risque d'erreurs de calcul et d'escalade involontaire. La communauté internationale doit engager un dialogue et une diplomatie constructifs afin de désamorcer les tensions et de prévenir un conflit catastrophique. L'avenir de la sécurité mondiale pourrait bien en dépendre. Que la Chine peut fabriquer des composants similaires et que plusieurs missiles de ce type sont déjà en production dans des usines russes. D'après SCI, l'Oreshnik peut menacer la quasi-totalité de l'Europe et à ce jour, aucun système de défense n'est capable de contrer une telle arme. Ce qui m'amène à dire que si c'est vrai, que si la Russie a réussi à concevoir une arme que vous êtes incapable d'arrêter de reproduire avec vos machines, mais cela démontre une chose: votre médiocrité dans le développement technologique. D'ailleurs, selon SCI, ils ne comprennent toujours pas pourquoi les Occidentaux seraient même incapables de fabriquer un missile pareil avec leurs propres machines. Peut-être des machines à laver. Plus étrange encore. Il vous a fallu peut-être un mois pour conclure que l'Oreshnik serait une fabrication occidentale, alors que les États-Unis n'osent même pas se prononcer à ce sujet. Mais si vous êtes si sûr de vous, chers Français, relevez donc le défi de Poutine, missile contre missile, et la cible est Kiev. Sinon, SCI, vous n'avez plus d'informations à proposer à votre public matrixé.